Alors là, je vous prépare les cartes. Désolé, bon, pour le replay. En fait, là, comment dire? Tout à l'heure, bon, on le refera, hein. De toute façon, c'est pas un souci, mais c'est relou, tu vois. On est lancé, on part en plus dans des explications. Je sais qu'avant revenir, mais bon, c'est un peu chiant, tu vois. Alors, là, en fait, vous vous souvenez du jeu avec Albert qu'on avait fait la dernière fois ici. Donc il fallait soit je joue un personnage, ou c'était mieux d'avoir au moins une personne, de faire un tour de table et de représenter en fait des éléments ici. Bon là je l'ai lié à la couleur parce qu'il y a il y a plein d'effets en fait. Parce que pour moi en fait les couleurs, bah, on se trompe un peu dans les trois couleurs. En vrai ça dépend de l'optique en fait, mais c'est vrai que le vert, comme je vous en ai parlé, et il y a un lien ici avec le 9 en fait, vous verrez après. En fait, bah, j'en ai parlé plusieurs fois auparavant. De toute façon, j'ai fait plusieurs fois des nuances avec la colorimétrie dans la coiffure, etc. Enfin bref. Donc ça, c'est en plus, hein, les couleurs. Mais sont liées, vous voyez, ils sont liés. Donc, pour revenir au jeu de Albert, en fait, c'était pour en fait, faire sortir les nombres premiers. Mais, justement, moi, quand je parle des nombres premiers, maintenant, je parle bien de ceux qui sont liés à 1, à 2, à 3, à 5 et à 7. En fait, vous voyez. Donc ici, vous verrez jamais, en fait, comment dire, des, euh, des nombres qui vont être en non-lien, on va dire, avec leurs multiples. En fait, leur suite logique en les additionnant, les 4, les 6, les 8. Vous voyez, déjà, ceux-là, il n'y a que le 2 qui les compose. Vous comprenez? Donc, bien sûr, avec d'autres, hein, mais ils sont liés à 2 à chaque fois. Donc, avec justement ces 22-là, ces 26. Donc, vous verrez, même avec les autres, puisque le 2, en fait, après, il va utiliser justement le 11, il va utiliser cela, il va utiliser aussi les autres, mais qu'une fois dans la structure. Donc, pour faire ressortir, en fait, ce jeu-là, il faut connaître un petit peu la vidéo que j'avais faite. J'avais donné un exemple, tu vois. Et en vrai, au bout du compte, vous allez voir que c'est très simple. Donc, en fait, là, ce que je prépare, c'est les relations. Je suis en train de les noter derrière. Là, ici, vous avez, je vais les noter avec des couleurs. Je vais le faire avec les principes de cartes. Donc, je les ai notés en tas vis-à-vis des 100. C'est au niveau des asymptotiques, ici. On appelle ça les asymptotiques. Là, je les ai mis par 10, c'est-à-dire le nombre de nombres premiers qu'il y a dans la dizaine, dans la vingtaine, etc. Donc, la dizaine, c'est les unités, on est bien d'accord. Ou entre, ou voilà, la première dizaine, on va dire à deux chiffres. Donc les unités, c'est les 10 premiers nombres, on est bien d'accord. Donc sur les 10 premiers, il y en a 4, vous comprenez, ainsi de suite. Donc ça, c'est juste la ligne des 1. Donc là, je vais compléter avec la ligne des 2, des 3 et ainsi de suite. Et vous verrez au fur et à mesure. Mais là, il faut bien comprendre que ceux-là, déjà, ce sont les premiers ordonnés, hein. Donc je vous ai donné la méthode, en fait, hein. Donc vous comprenez, il faut soustraire en fait les autres NP, mais qui sont premiers, pas les nombres, hein. Parce que justement, les composants ici, en fait, il manque que le 2. Ici, quand j'ai mis le 4, pourquoi le 2? Parce que le 2, il n'appartient pas à 1 en vrai. Parce qu'en en fait, on peut faire on peut le découper. Vous comprenez, en 1. Donc ceux-là, on ne peut pas les découper en entier. C'est ça le principe. Le 1 appartient que ceux qui ne se découpent pas en entier, qui ne sont divisibles que par eux-mêmes ou par 1. On parle des entiers entre eux. Donc le 2, c'est bien comme je vous expliquais il y a longtemps, je vous ai dit, il a une particularité, d'ailleurs c'est comme le 9 qui revient ici en fait, pour avoir en fait les têtes ici, vous avez vu, des suites, dans une logistique vis-à-vis de leur emplacement en fait, vis-à-vis de leur masse au carré, vis-à-vis des aires. C'est ça les calculs au degré et au pourcentage au bout du compte. Il faut revenir à 0 à chaque fois. Donc c'est très important de comprendre ce que je viens de dire, donc il faudra y aller doucement et vous allez voir au fur et à mesure. Mais franchement, ça va être magique quand je vais finir ça. Et je vais refaire l'explication, tout à l'heure ça a coupé, je reprendrai le tableau et je referai en fait avec le même titre, on va le refaire avec les quotients. Donc vous verrez, ça va être magique. Donc bah là j'ai fini cette explication, là oui 06. Donc si tu veux voir le replay, il n'y a pas de souci, tu vois. Ou de toute façon, quand j'aurai fini ça avec les cartes, je vais leur donner des couleurs, ils vont être liés au paquet. En fait, les noirs vont être tous ceux qui sont dans les NP1, tu vois. Les NP2, en fait, comme ici,
il y en a 21 plus ces 4-là. En fait, vous voyez? Ok, Breaking Bad. Donc ça va être mortel, puisque là, il y en a 25 en fait. Et dans les autres, il y en a 11. Donc c'est le nombre de cartes, ils vont avoir chacun leur couleur. Et je vais vous montrer des tours comme ça, et on va faire ressortir. Vous allez halluciner, vous allez voir. Et vous allez pouvoir le faire en fait, hein. Parce que là, je vous montre vraiment toute la galette, quoi, tu vois. Les étapes avec les astuces, les solutions, on partira des solutions, et on montre en fait les mécanismes. Vous allez voir. Donc même ici, je vous ai préparé après pour les Rubik's Cube des itinérants de bâtards, des trucs des gens de fur et à mesure. Bon, bah, je vous dis à bientôt. De toute façon, tout à l'heure, dès que je finis ça en fait, avec les couleurs, je vais enchaîner avec le tableau sur ce que j'avais fait tout à l'heure sur l'équation, parce que c'est très important de comprendre, parce que c'est lié avec les itinérances après. Vous comprenez les restes. Donc vous verrez ça, les itinérances. Bah, à bientôt.